Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce vendredi 13 mars 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Je tiens à rappeler que pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, donc avec moi-même, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com, vous aurez toutes les informations à ce sujet. Voilà. Donc, aujourd'hui, on ira voir un petit message du petit oracle de la création. Ensuite, on ira voir avec l'oracle des chakras, l'oracle des nombres, la sagesse de l'oracle, le tarot, The Light Seers Tarot, qui est absolument magnifique. Et puis, on ira voir un petit message de conclusion du tarot des anges gardiens. C'est parti. Alors, quelles sont les énergies... Oula. Quelles sont les énergies générales de ce vendredi 13 mars? Hop, nous en avons eu deux. Alors, nous avons eu les confidences des anges, l'inspiration. Dans un léger murmure, un ange te souffle un secret, une idée éthérée pour t'inspirer. Ferme les yeux pour le recevoir. Donc là, on parle effectivement du côté intuition, de notre intuition. Ok. Et juste derrière, nous avons le bon chemin. Où veux-tu aller? Être ou ne pas être? Que vas-tu faire de ce qui vient de naître? Écoute les frémissements de ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin. Bon, alors c'est pas pour rien qu'on a ces deux petits messages qui nous parlent effectivement de savoir écouter son intuition. Peut-être que pour certains, vous êtes à la croisée des chemins, que vous vous demandez un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour la suite, où est-ce que vous voulez aller justement. Et là, on vous rappelle de vous faire confiance. Faites confiance à vos ressentis, à votre intuition, à votre voix intérieure. Voilà, on est vraiment là-dessus. Très intéressant. Ok. Alors, on va voir avec l'oracle des chakras pour ce vendredi 13 mars. Et nous avons, oulala, la très jolie carte de la foi. La foi qui nous parle d'espoir, de soutien, de miracle et de spiritualité. Là, on est sur le fait vraiment, j'ai vraiment la sensation que pour certains, il va vraiment falloir se faire confiance et avoir confiance en notre destinée, en la vie. Faire confiance un petit peu en l'inconnu. Parce que là, j'ai vraiment la sensation que on nous parle un petit peu de la suite, de quelle suite est-ce qu'on veut donner peut-être un projet ou un sens à notre vie, mais sur le fait que nous n'ayons aucune idée de comment ça va se passer, comment ça va se dérouler, de ce qui va arriver. Il y a vraiment cette idée de lâcher prise. Je ressens vraiment, avec la carte de la foi, c'est vraiment, on vous invite à vraiment faire confiance en l'univers. Ayez confiance en l'avenir. Voilà, c'est vraiment... n'hésitez pas à vous reconnecter un petit peu, si jamais ces derniers temps vous étiez un petit peu dispersé, il y a vraiment cette idée de se reconnecter avec votre voix intérieure pour savoir vraiment quel est le chemin que vous souhaitez prendre. Mais il y a cette idée d'une forme de lâcher prise, de bah tant pis, je sais pas ce qui va arriver, mais c'est pas grave, j'ai envie de faire ça, j'y vais, je le fais, je fonce. Il y a un peu cette idée-là. Ok, on va aller voir maintenant avec l'oracle des nombres. Ce vendredi 13 mars 2020. Oups. Et nous avons la carte de la progression. La carte de la progression ici vient me parler effectivement de le fait de progresser dans une situation ou de faire progresser un projet, d'accompagner. Ça me parle d'accompagnement, ça parle de faire des progrès dans une certaine situation. Ça parle d'évolution, ça parle de... Voilà, donc là on nous dit que si vous souhaitez faire progresser une forme de situation que vous avez mis en place ces derniers temps ou que vous souhaitez mettre en place, n'hésitez pas à vraiment à croire en vous,
en ce projet. Euh, Gardez l'espoir. Vraiment, demandez aussi à l'univers, demandez à vos guides, demandez à ce que vraiment euh, que votre situation progresse, que les choses aillent dans le bon sens. Il y a cette idée de ne pas hésiter à demander, hein. Demander. Alors ça, c'est souvent quelque chose qui revient aussi, c'est que euh, pour certains, on n'a pas l'habitude de demander de l'aide ou on n'a pas ce réflexe de demander à nos guides ou de demander tout simplement à l'univers, à Dieu ou peu importe, mais vraiment de demander à l'invisible, au monde invisible, de nous venir en aide ou du moins de nous aider à progresser dans une situation. Et là j'ai l'impression que c'est ce qu'on nous invite à faire. Alors, on a la carte du penseur ici avec la sagesse de l'oracle. Alors, la carte du penseur nous parle de mental, nous parle de ressasser certaines choses, d'être vraiment perdu dans ses pensées, mais dans des pensées qui sont parfois un petit peu lourdes, vous savez, des pensées qui nous empêchent un petit peu d'avoir du recul sur une situation. Où on se focalise plus sur le problème en question ou sur le côté un petit peu bloquant ou le côté négatif d'une situation et on va ressasser, on va tourner en boucle sans réussir finalement à y voir plus clair et sans justement apercevoir le bout du tunnel comme on pourrait dire. Euh, et là, on nous invite peut-être à sortir justement, à réussir à sortir de cet état d'esprit, hein, de ressassement, le fait d'avoir des pensées peut-être négatives sur une situation ou de ressasser quelque chose qui a tendance à vous bloquer. Là, on vous demande de lâcher prise là-dessus pour laisser justement la situation aller dans le bon sens, pour faire confiance un petit peu au déroulement d'une situation sans que quelque part je sais pas comment vous expliquer ça. Alors attendez. C'est comme si, pour certains, il y a une situation compliquée qui vous bloque. Mais quelque part, c'est une situation dont vous n'avez pas le contrôle. Il y a quelque chose en rapport avec la notion de contrôle ici. Vous ressassez, vous n'arrivez pas à trouver une solution. Et là, on vous invite vraiment à lâcher prise là-dessus. Demandez de l'aide au monde invisible, lâchez prise, essayez de faire confiance un petit peu en l'avenir, confiance en la vie, avoir confiance en votre destinée quelque part. Et, euh, et soyez dans cette forme de, de lâcher prise pour justement laisser la situation se débloquer d'elle-même. Parce que j'ai la sensation que pour certains, vous n'avez pas du tout le contrôle sur cette situation-là. Ok, donc on va voir un petit peu avec le tarot. Qu'est-ce que nous dit le tarot? L'as de bâton. Alors, l'as de bâton nous parle de feu intérieur, de passion, de projet, de quelque chose qui vous tient à cœur. C'est vraiment quelque chose qui vient du fond de soi, hein. Il y a une forme d'énergie comme ça, de vouloir aller de l'avant, de vouloir faire quelque chose. Mais pour ça, il faut vraiment lâcher les pensées négatives. Il y a une situation pour certains avec ce chevalier de bâton qui... J'ai l'impression que pour certains, il y a une situation qui vous échappe. Il y a une notion de rapidité. Les choses vont beaucoup trop vite. Vous ne savez plus comment gérer cette situation-là. Avec la carte du penseur là-haut, c'est vraiment cette idée de ressasser quelque chose qui... Voilà, il va falloir lâcher prise, hein. Vraiment faire confiance en le déroulement, dans le déroulé d'une situation. Même si celle-ci est anxiogène, fait remonter certaines craintes, certaines peurs de l'échec peut-être, pour certains on peut être là-dessus. Ouais. Attention à ne pas devenir... Avec la carte du diable ici nous rappelle un petit peu cette idée de ne... Alors, de ne pas forcer les choses. Si vous n'avez pas le contrôle sur une situation, on va vraiment vous inviter à être dans cette forme de lâcher prise. Voilà. C'est pas forcément évident pour tout le monde, mais c'est vrai que c'est ça. Laissez faire les choses, tant pis. Vous n'avez pas le contrôle sur la situation, ça sert à rien de se triturer l'esprit, de vous donner des maux de tête, hein, j'ai envie de dire, pour, euh, pour rien finalement, parce que vous vous enfermez. Hein. Avec la carte du diable ici, c'est comme un enfermement, c'est quelque chose qui vous empêche finalement de vous sentir
libre et de vous sentir bien dans cette situation-là. Pourtant, avec cet as de bâton, il y a vraiment ce feu intérieur, il y a quelque chose qui vous donne envie d'aller de l'avant, mais vous ne pouvez pas forcer les choses. Il y a une notion de contrôle ici. Il y a la carte du magicien en dos de deck. Le magicien, c'est vraiment une énergie qui, quelque part, qui nous invite un petit peu à savoir se servir de nos expériences passées, à savoir vraiment mettre en pratique tout notre savoir. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors attention, pour certains, peut-être ne pas aller trop vite, hein, avec ce chevalier de bâton, c'est peut-être aussi, on peut parler d'impulsivité, on peut parler de rapidité, de réaction, peut-être un petit peu trop rapide, à vouloir aller trop vite. J'ai vraiment la sensation qu'il va falloir être plus dans une forme de lâcher prise et laisser une situation progresser d'elle-même. Ah, je sais pas, mais c'est vraiment tout à fait le message que je reçois ici. Il y a attention quand même à ne pas aller trop vite. Ouais, c'est vraiment le message ici. Parce que ça pourrait être tentant, hein, de forcer les choses, de vouloir absolument forcer une situation, que ce soit dans le relationnel ou dans le professionnel, ou peu importe dans ce que vous vivez actuellement, mais il y a vraiment cette idée de attention à ne pas forcer les choses, laisser les choses aller. Ayez confiance, voilà. Ayez confiance, lâchez prise. La carte du magicien nous parle, avec le chevalier de bâton ici, effectivement, d'envie. D'envie d'aller de l'avant, d'envie de faire quelque chose qui vous tienne à cœur, l'envie de mettre en place tout votre... de commencer quelque chose de nouveau, mais avec... de passer à quelque chose de... Oui, de passer à la pratique de quelque chose. Vous avez vraiment envie d'avancer. Mais attention à ne pas le faire peut-être un petit peu trop rapidement. Laissez les choses un petit peu... Ayez confiance, les choses vont arriver au bon moment. C'est un petit peu... ouais, c'est un petit peu le message ici que je peux vous transmettre. Avec ces deux petits mots... le bon chemin et les confidences des anges, n'oubliez pas que d'écouter votre petite voix intérieure, c'est elle qui sait. Voilà, c'est elle qui sait. Vous savez, avec l'as de bâton, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose dont vous avez vraiment envie de faire. Ça peut être voilà, une passion. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et que vous êtes totalement passionné par cette personne et que vous avez vraiment envie euh, que cette relation avance ou que les choses en tout cas se concrétisent, mais attention à ne pas aller trop vite, j'ai envie de dire. Hein. C'est vraiment voilà, le petit bémol de cette journée-là, c'est attention à ne pas forcer les choses, à ne pas vouloir faire aller trop vite. Avec cette idée de diable, c'est comme si après vous allez vous sentir un petit peu dépendant peut-être d'une situation ou en tout cas ça vous empêche d'être totalement libre. Oui, c'est tout à fait ça. Donc faites confiance, lâchez prise sur une situation, soyez dans cette foi, hein, dans ce, comment je pourrais dire, euh, dans cette joie, voilà, dans cette joie intérieure, dans le côté d'être totalement sécurisé et que peu importe ce qui arrive, de toute façon, vous vous sentez serein, voilà, c'est vraiment ça, c'est une forme de sérénité ici. On nous parle encore de rapidité ici. Hein. Alors, 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Voyez, on vous dit ici que c'est l'as de bâton. Hein. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, un nouveau projet, peut-être une nouvelle envie, un nouveau loisir, une nouvelle façon de peut-être un nouveau travail. Effectivement, il y a quelque chose comme ça. Avec la carte du magicien ici, ça se complète totalement. Hein. C'est vraiment l'idée d'approfondir les choses et de passer peut-être à une forme de pratique, j'ai envie de dire. Hein. C'est comme si vous avez suffisamment de théorie, hein, vous avez étudié, voilà, maintenant vous voulez passer à la pratique, vous voulez peut-être vous lancer concrètement. Et là, on vous dit, ayez confiance, les choses arriveront en temps et en heure, n'allez pas trop vite. Voilà, j'ai juste envie de dire, n'allez juste pas trop vite, ne brûlez pas les étapes. Voilà. Sachez
Écoutez votre petite voix, votre intuition. Euh, Là, on vous rappelle que chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Si vous avez l'impression d'être bloqué dans une situation et que vous ressassez toujours, vous n'arrivez pas à trouver une solution justement pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer, là on vous dit que vous avez pour certains, vous avez vraiment des synchronicités, vous avez des messages qui vous disent que peut-être que ben, si vous vous sentez bloqué, peut-être que c'est pas le bon moment tout simplement. Écoutez votre voix intérieure et lâchez prise. Voilà, simplement. Reconnectez-vous. On ne peut pas forcer les choses. C'est un petit peu ce que j'ai envie de dire aujourd'hui. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis ben, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt.